Bonjour Babacar, bonjour à tous. Affaire des faux médicaments à Touba, enquête ce matin de l'Observateur autour d'un scandale. Le journal parle tout de suite de disgrâce de la justice et pour cause. La bonne dame n'a vu que du feu dans cette affaire. Ouri Diallo a bénéficié de la magnanimité du chef de l'État alors qu'il n'y avait pas droit. Sa cause qui était en appel a d'ailleurs été vidée cette semaine par le juge qui n'a pas hésité une seconde à confirmer la condamnation en première instance et à lancer le mandat d'arrêt international. Ça, c'est pour la forme, apparemment, puisque le mis en cause avait fini de se faire la belle et de rentrer chez lui dans le fauteuil galant. Et c'est tout de la vie du bel homme. Chétif Fortin Caramel rappelle le confrère. On ne saura pas autre chose. Cette vie blottie dans l'ombre depuis 78 ans et extirpée de sa quiétude. Une matinée de 11 novembre 2017, lorsque le commandant de la gendarmerie de la localité a été informé de la présence de 2 camions convoyant du faux médicaments. Et ce jour-là relève toujours l'Observateur. L'affaire fut actée, mais le journal refuse de s'arrêter en si bon chemin. Le confrère qui fait focus sur la chaîne de responsabilité estime que c'est Ouri Diallo en question qui a introduit donc la lettre de la demande de grâce. L'avocat des pharmaciens et foudrage, Maître Babou, parle de mafia puisque la demande ne devait même pas sortir de prison. Interrogé sur l'affaire, la direction de l'administration pénitentiaire, maillon de la chaîne des grâces, plaide le silence. Des instructions ont été données pour qu'on ne parle pas de cette affaire, souffle militant des droits de l'homme interrogé par l'Observateur. Abusé, le chef de l'État a violé le principe de la séparation des pouvoirs. Dans la foulée, le journal rappelle que Ouri Diallo est retourné en Guinée, mais c'est un Sénégalais pur jus, car il est né à Kaolack en 1941. C'est un Sénégalais amoureux de la Guinée, vue tumultueuse, qui est en train de se jouer derrière les montagnes du Fouta Djallon. Fermez le banc. Qui pour succéder à Ousmane Tanor Dieng? La guerre de succession fait rage. Vox Populi estime ce matin que la sortie de Serim Baïkiam à l'émission Jury du dimanche du radio intronisant Aminata Mbengue Ndiaye à la tête du Parti socialiste a eu l'effet d'une bombe dans les rangs de la formation des Verts. Membre du bureau politique, Abdoulaye Gallo Diao a dit ses vérités. Serim Baïkiam, estime-t-il, a été maladroit en posant le débat 3 jours seulement après la mise en terre d'OTD. Mais Mamoudou Wane, le secrétaire à la vie politique du Parti socialiste, rassure, c'est une polémique, dit-il, inutile parce que nous avons un parti où il n'y a jamais eu de vacances du pouvoir. Pendant ce temps, des socialistes de Rufisque brandissent dans le même journal le règlement intérieur en attendant le renouvellement des instances, estime un responsable local. C'est à Mme Aminata Mbengue Ndiaye que revient la responsabilité ou encore l'honneur de diriger la barque socialiste. Interrogé sur cette polémique au sommet des Verts, le spécialiste en sciences politiques, professeur Moussa Diaw, analyse. Il estime que ce sera difficile pour Aminata Mbengue Ndiaye et Serim Baïkiam de réconcilier le Parti socialiste. Il y a une belle fracture. Et si Khalifa Sall sortait de prison, ferait-il l'affaire? Pour autant, Sud Quotidien perentoire répond ce matin, Khalifa Sall est hors jeu. Abdoulaye Wilane brandit aux confrères les textes pour se justifier. Khalifa Sall, un combat perdu d'avance. Il est handicapé par son exclusion. Dans l'Observateur, la lettre du fils de Pape Babacar Mbaye, il demande la grâce pour Khalifa Sall. Pape Babacar Mbaye, oui, un ancien socialiste, à tous ces gens qui rejettent la grâce, qu'il aille lui tenir compagnie à la prison de Rebeuste, Ton Léopold Mbaye. Dans le quotidien, le trafic de ressources forestières qui reprend en Gambie, Diamé et Barreau taillés du même bois, titre le journal Le Quotidien. Les exploitants, indique le journal, depuis 10 mois, la Gambie permet aux trafiquants de transporter du bois. Abdou Karim Sall, le ministre de l'Environnement, on ne doit pas baser notre stratégie sur l'acceptation de l'exportation de bois par les Gambiens. Et puis sport, dans le journal Record, un bilan, 69 joueurs, 49 matchs, 31 victoires, 76 buts marqués, 26 encaissés. Les 4 ans d'Aliou Cissé sur le banc des Lions. À découvrir ce dossier préparé par le journal Record pour vous Express.